Dieu. Ah. Écoutez, finalement, je crois que je vais aller m'asseoir parce que j'ai mal aux pieds. Eh ouais. J'ai voulu mettre les chaussures du dimanche que c'est fête aujourd'hui, hein. Et voilà. Mais qu'est cruche? Une œuvre étonnante. Enfin, bon. Oh, Marius, tu peux pas boire de la nisette comme tout le monde, non? Décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui, hein. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'il est long ce spectacle à venir, vous ne trouvez pas? Hein? Franchement. Oh, ça c'est duré comme ça, hein? Allez. On va les appeler. C'est joli, hein? Mesdames et messieurs, bienvenue aux joyeux caqueteurs. Ils vont vous attendrir, hein? Peut-être vous alanguir, mais toujours vous divertir. Les voilà, hein? Bravo! Bravo! Oh, bravo! Bravo! Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un poète de la réalité et ses vainements de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pomme, la pomme. Et la voilà qui tourne dans une assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz, Parce qu'on veut, malgré lui, lui tirer le portrait. la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, Comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante est charitable, et redoutable de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, puis Adam, l'arrosoir, L'espalier, Parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette, et la pie, le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse, avec Guillaume Tell. Aïe! et même Isaac Newton. Oui! Plusieurs fois primé à la gravitation de l'universel. Et le peintre étourdi, perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, Et qui passait par là, il passe chaque jour, voit la pomme, et l'assiette, et le peintre endormi. Ma, quelle idée de peindre une pomme! dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent,
se retrouve tout seul devant sa toile inachevée avec Au beau milieu de la vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. promenade de Picasso, De Jacques Prévert. Oh, que c'était bien cette promenade avec la pomme, hein? Oh, moi j'en suis toute ravie. Allez, maintenant, on va faire un peu de musique, hein? Et voilà, j'aurais mieux fait de prendre un tam-tam, hein? Mais enfin, bon. Alors, ça, c'est mon pétado. Eh oui, alors, c'est un genre de pignate, vous voyez, là, en terre cuite, hein? Alors, on tend une peau de bête dessus. Après, on cougne là j'ai du mal cougner, hein. Mais bon, avec un roseau bien lisse, et c'est le frottement du mouchoir mouillé qui fait caisse de résonance. C'est joli, hein? Le paix de Dieu, elle disait ma grand-mère, elle en jouait tous les jours. Ouh. Ouh. Paix à son âme, hein, plus cher, bon. Mais enfin, mémé, joue pas trop fort de là-haut, hein, qui vont te virer du paradis. Oh. Allez, zou, je m'explique. je suis la chèvre au gravois, à la ferraille, au fil de fer, à la caisse d'emballage et au bord de la mer. À Valoris, en plâtre, j'ai vu le jour. Un peu plus tard, j'ai bronzé. Je ne suis pas la chèvre de Monsieur Seguin. Je suis la chèvre de Monsieur Pablo. Toute une nuit, je me suis battue avec la femme d'un loup qui tournait à Valoris autour de l'homme au mouton. Au matin, d'autres l'ont mangé aux fenouilles, comme c'est l'usage dans la région. Je ne me suis pas battue avec le loup. Le loup, c'est le garou. Le garou, c'est le diable. Le diable, c'est le bouc. Et le bouc, c'est mon homme. Il est fort. Et il me dévore de caresses, tout en m'appelant sa faiblesse. J'ai été élevée à la dure, mais en même temps aux oiseaux, au soleil, à la grêle et ici au Mistral. Et un peu partout, au vent du nord et de l'amour, comme tant d'enfants, humains au vent des corridors. Mon maître ne m'a rien appris. Il m'a seulement modelé, caressé, et ici, il me laisse aller à ma guise sur le papier glacé. Même quand il ne fait rien, il travaille, jour et nuit, et n'a jamais une minute à lui. Il n'a pas le temps, il n'a pas l'heure, et conjugue sa vie au futur antérieur, au passé infini. Où qu'il demeure, il garde grande ouverte sa fenêtre qui donne sur la mer, sur la terre et sur la vie. Il regarde le paysage, Antibes ou Guernica, et les femmes de partout, la lumière de toujours et la Grèce d'autrefois. Tous ces paysages, il les voit, et les mains dans les poches, à sa guise, à sa tristesse ou sa gaieté soudaine, il les modifie. Et puis, il referme la fenêtre et signe sur le chambranle. Le paysage, et tout cela est encadré. Et tout cela, on l'emporte dans un musée. Je l'ai vu faire. C'est comme ça qu'il fait. La chèvre, Jacques Prévert. Oh, quelle imagination! Une chèvre qui parle. Vous l'avez entendu? Vous l'avez pas entendu? Ah, moi oui, hein? Ah, moi je l'ai entendu. Et en plus, il paraît qu'elle fait de la musique. Mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Elle arrive comme ça, la petite cabrette,
son mandomadu. Tu as fait bien la cabrette, hein? Allez, je vous la refais. Elle arrive à ton. Vu quelle belle photo qu'on a là, dis donc. C'est l'homme au mouton de Picasso. Et ouais, vous le savez, vous, qu'il y en a 3 dans le monde, plus le plâtre original à Madrid. Bon, ça, mais, enfin, je vais vous dire, il y en a un à Paris, oh, la capitale, hein. Oh. Et le deuxième, aux Amériques, alors là, oh, là c'est le top. Et le troisième, il est là-bas, ici, à Valoris, devant nos yeux. Vous êtes tout esbats ou bien? Eh ben oui, hein. Oh, mais c'est célèbre, Valoris. Oui? Non? Oh, ben écoutez, hein, puisqu'il y a une belle histoire il y a, on va rester dans ce petit coin-là, bien sympa. Je veux bien partager mes olivettes, mais là, avec un bon pastaga, hein. Bon. J'ai apporté la garoulette. J'ai mis de l'eau bien fraîche dedans. Même si c'est pas... Bon, c'est pas un pot en grès, hein. Allez, non, allez. Ma Gertrude, tu es prête? J'ai une lettre à mon potier à te dicter. Et attention, pas de faute, hein, s'il te plaît. Monsieur, je ne tournerai pas autour du pot. Du pot de grès, traité de gré à gré avec vous. Et que je trouvais fort à mon gré, n'agrée pas à mon épouse. À dire vrai, ce n'est pas le pot qui n'agrée pas, c'est le grès. Elle n'aime pas le grès. Vous comprendrez donc que, bon gré mal gré, je ne saurais de force ou de gré garder ce pot contre son gré. En conséquence, malgré que ce gré m'a gré, je vous saurai gré de bien vouloir échanger ce gré contre notre pot plus à son gré. Veuillez agréer, monsieur, avec mes regrets, etc., etc. Vous terminerez la formule de politesse à votre gré. Et vous signerez, n'oubliez pas, et vous signerez Raymond DeVos. Arlette, ça arrive en bruit. Fine, tu es toute tristounette là. J'ai encore ton patron. Eh oui, hein. Mais laisse-le tomber, ce vieux chaubastre. Change de métier. Je suis toute escagassée. Moi, ce que j'aimerais, c'est dessiner. Ah ouais? Oh, ben, fais-moi. Ben, t'es un mouton, tiens. Un mouton? Mais je sais pas faire les pattes, moi. Ah bon? Je peux dessiner un bonhomme. Allez, vas-y. Alors, ça me plaît. Pour dessiner un bonhomme, oui. 2 petits ronds dans un grand rond. Pour le nez, un trait droit et long. Une courbe dessous la bouche. Et pour chaque oreille, une boucle. Sous le beau rond, un autre rond. Plus grand encore et plus oblong. On peut y mettre des boutons. Quelques gros points y suffiront. 2 traits vers le haut pour les bras. Grands ouverts en signe de joie. Et puis 2 jambes vers le bas qui puissent aller où il voudra. Et voici un joli bonhomme. Rond et dodu, c'est comme une pomme. Dis donc, toi. Rond et dodu comme une pomme, qui rit d'être si vite né et de danser sur mon papier. Maurice Carême. Écoute, fine, te vexe pas, hein, mais t'es pas bien douée. La poterie, t'y as jamais pensé? Non. Eh bien, accompagne-moi, on va voir Marius, là. Moi, je le trouvais joli. Oui, mais bon.
bon. Écoute, allez, viens. Oh, mon Dieu, Marius. On me va. Que tu n'as pas bougé depuis ce matin. Mais va te reposer, que tu as les yeux bordés d'anchois, là. Oh, tu dis rien, Gary? Ah, tu veux pas parler? Eh ben, c'est comme tu veux. Oh là là. Mais quand même, est-ce que tu pourrais me faire un autre pétadou? Alors celui-là, je le veux bien ventru, hein, bien piquant. C'est pour ma pitchounette. Et oui, un jour, ça sera elle, la pétadou du village, comme le veut la tradition. Mais comme ça, tu me fais penser à une chanson de Mouloudji. Tu sais, là, tu vois pas? La chanson du potier, avec la belle musique entraînante. Ah mon ami potier, n'es-tu donc jamais fatigué? À t'en tourner, à t'en tourner, à t'en tourner. Plus de 1000 et 1000 tours sur ton vieux tour par jour. Et tes mains ne sont-elles pas usées jusqu'à l'os? À t'en tourner, Pétrir, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. Des astres tournent dans l'univers et moi je suis là, sur le globe, à faire sans répit tourner mon vieux tour. Et le monde tourne, danse et rayonne. Et le monde fait l'amour. Et mes pieds et mes mains s'en vont et viennent à l'univers, et je tourne pour faire naître en chantant de la terre les formes vivantes et toujours si nouvelles de la vie. Ah mon ami potier, n'es-tu donc jamais fatigué? À t'en tourner, à t'en tourner, à t'en tourner. Plus de 1000 et 1000 tours par jour sur ton vieux tour. Et tes mains sont plus belles et plus fines que jamais. À t'en tourner, Pétrir, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. À t'en tourner, écrire, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. À t'en tourner, écrire, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés. Merci beaucoup pour votre gaieté. C'était pour nous alors un vrai régal, hein. Ouais, je suis venue seule, et ben je repars avec plein d'amis. Regardez, Nadine, Bernadette, Dani, Annie, Ramata, notre belle pomme, Françoise, Jean-Marie, sans oublier Paul à la musique. Et Marius qui a trouvé, et notre conteuse Martine avec son pétadou. Eh, Picasso, Bouleg, viens là. Descundespa. Alors, pourquoi tu te caches là? Viens à côté de moi. Allez, viens, Bouleg, Bouleg.
Et voilà. C'est la peine du spectacle. À bientôt. Bravo. À la direction artistique, Fred. Dans le cadre d'une collaboration entre l'atelier poésie, l'atelier théâtre et l'atelier art plastique de l'association La Ruche. Vous pouvez vous regrouper, on fait une petite photo groupée, non? Et attendez, la 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 la. Marius, vas-y pour la photo. Jackie. Ah non, là tu caches Bernadette. Non, rapprochez-vous. C'est compliqué de faire des photos de groupe. Oh, les vedettes. Incroyable, hein? Quel succès. C'est 10 € l'euro. Bravo. Comment elle s'appelle la vidéo?